Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide de culture. Toujours sur les aromatiques. Et aujourd'hui donc c'est le basilic que je vais vous présenter. Donc je l'avais déjà fait, celui-là de guide par contre. Mais je le reprends. Tout simplement pour le faire de la même manière que les autres, puisque c'était une de mes premières vidéos et bon, le résultat n'est pas le même que pour les vidéos que je fais actuellement. Donc je le refais et tout simplement là on va avoir beaucoup d'aromatiques les prochains jours, voire les prochaines semaines, car vous avez été nombreux à me demander des guides sur tel ou tel aromatique. Donc j'ai fait un e-book que vous pouvez vous procurer sur mon site pour moins de 5 € et en téléchargement. Et donc dans cet e-book vous y retrouverez 32 variétés, 32 guides de culture. Donc évidemment je vais toutes vous les présenter dans des vidéos individuelles. Mais pour ceux qui voudraient avoir le support ou quoi, n'hésitez pas à aller le télécharger. Donc là, on a déjà fait la hache des montagnes, l'aneth, l'angélique officinale, l'anis vert. On est au basilic. Vous voyez, il en reste pas mal. Après, j'ai prévu, puisque ça aussi vous êtes nombreux à me demander, un guide. Je vais le faire sous forme d'e-book aussi, où je vous présenterai la plupart des maladies que l'on peut retrouver au potager, au jardin, au verger, avec les traitements préventifs et curatifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, que je perde pas de temps pour rien. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la présentation du basilic, même s'il n'est pas trop à présenter, tout le monde le connaît lui. Donc le basilic, il est aussi appelé pistou en Provence ou herbe aux sauces, et c'est une plante aromatique annuelle, donc elle ne vit pas plusieurs années, qui fait partie de la famille des Lamiacées. Donc le basilic, il est peu rustique, mais il présente l'avantage quand même d'être facile à cultiver, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Également en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Donc c'est-à-dire qu'il est peu rustique, certes. Il n'y a que si vous habitez dans le sud que vous pourrez le cultiver en extérieur, enfin en pleine terre on va dire, puisque l'hiver ce sera sensible sinon. À maturité, un plant il va pouvoir mesurer jusqu'à 100 cm de hauteur, 1 mètre. Bien évidemment en fonction de la variété, car il y a des variétés qui ont un port plus grand que d'autres, et du mode de culture choisi. Donc en pleine terre, la plante se développe mieux qu'en pot, c'est normal. Alors pour la consommation, c'est les feuilles qu'on va utiliser, crues de préférence, parce que sinon si vous les faites cuire, elles vont perdre leur arôme. Et bon, après le basilic, vous pouvez l'utiliser dans quasiment tous vos plats d'été. Au jardin et au potager, il a également des propriétés anti-moustiques et anti-mouches. Et le basilic, il est également connu pour ses vertus médicinales, qui sont antioxydants, stimulateurs d'appétit, digestifs et antiseptiques. Donc, pour le sol, on va le planter dans un sol riche, léger, frais et surtout bien drainé, parce qu'en fait le basilic il redoute vraiment les excès d'humidité. Si jamais votre sol est trop lourd, qu'il n'est pas bien drainé, vous allez pouvoir y ajouter du sable, ce qui va permettre d'alléger votre sol, du sable ou du terreau. Pour l'exposition, on va plutôt le placer en situation chaude et bien ensoleillée, et si possible à l'abri du vent et des courants d'air froid,
pour qu'il se développe, qu'il donne le meilleur de lui-même. Alors le basilic, il tolère pas le gel, hein. En cas de gel, il va mourir. Donc il vous faudra le rentrer en intérieur avant les premières gelées. Donc c'est-à-dire que si vous habitez des régions où il gèle en hiver, il faudra le cultiver en pot. Vous le rentrerez en hiver et vous le ressortirez au printemps dès les beaux jours. Vous pouvez commencer à le sortir la journée, dès qu'il fait bon, le rentrer le soir, et vraiment quand il fera bon toute la journée, même le soir, vous pourrez le laisser dehors. Donc on passe au semis et à la plantation. Donc en pleine terre, que ce soit pour le semis ou la plantation, on va le faire après tout risque de gelée. Donc généralement, on dit qu'il faut attendre que les scènes de glace soient passées. Donc c'est la mi-mai, vers le 13, 14, 15, si je dis pas de bêtises. Sauf dans le sud, où là vous pourrez le planter à partir de mi-avril, puisque bon, généralement, c'est rare qu'il gèle après cette période dans le sud. En pot, vous allez pouvoir faire votre semis ou votre plantation, si vous achetez des plants, tout au long de l'année, puisque vous le mettrez en intérieur, donc il n'y a pas de souci. Mais la période qui est quand même la plus favorable, c'est entre avril et octobre. Et donc dès que le printemps sera bien installé, vous le sortirez. C'est ce que je vous disais, dès qu'il n'y a plus de risque de gelée, vous lui faites prendre l'air. Parce qu'il faut quand même savoir que à l'intérieur, comment dire, l'air ambiant est très sec, surtout si en hiver avec vos radiateurs, cheminées ou autres, l'air est vraiment très très sec. Donc si vous cultivez en intérieur en hiver, pensez à le pulvériser un peu le feuillage avec de l'eau à température ambiante, et déjà ça créera un climat d'humidité. Après, moi, on m'a fait cadeau un jardin d'intérieur. C'est plutôt pas mal, c'est assez efficace. Bon, c'est pas donné, mais c'est plutôt pas mal. C'est comme une jardinière avec une lumière, un système d'irrigation en dessous avec de l'eau. C'est de la culture un peu, c'est comme de la culture hydroponique, et franchement c'est pas mal, ça donne de bons résultats. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller voir de quoi je parle. J'ai pas mis de photos, c'était pas prévu, mais je vous mettrai un lien, c'est assez sympa. Ensuite, si vous l'avez semé en godet en vue d'un repiquage en pleine terre par la suite, là vous pouvez semer à partir de février sous abri ou en intérieur. Donc vous semez en godet au mois de février, vous laissez votre plant se développer et vous pourrez le repiquer soit dans un pot, soit en pleine terre, en étant quand même, en faisant très attention lors du repiquage de pas abîmer les racines. Le basilic est assez sensible au repiquage. Ensuite, le basilic, il faut savoir qu'il a besoin de lumière pour germer correctement. Donc les graines, on va pas les enterrer trop profond, on va juste venir les placer en surface et on va saupoudrer légèrement avec un peu de terreau fin, bien émietté, pardon. Et ça, c'est peu importe la méthode de semis que vous faites en pleine terre, en pot, en godet, n'importe comment, il faudra juste venir saupoudrer légèrement dessus sans vraiment recouvrir les graines. Ensuite, vous allez placer vos semis à une température d'environ 18-20 degrés, c'est la température idéale, et vous allez maintenir votre substrat humide pendant toute la phase de germination, qui va prendre généralement 6 à 8 jours à la température que je vous ai dit. Donc les arrosages, vous les faites bien évidemment avec un pulvérisateur, pour pas, si vous arrosez même avec la pomme d'un arrosoir, ça risque de déstabiliser votre substrat, votre endroit où vous semez en fait, et d'enterrer les graines.
Et si elles sont trop enterrées ou trop, le mouvement de terreau, ça va venir les recouvrir. Elles risquent de pas germer. Donc vraiment délicatement avec un pulvérisateur. Une fois que vos plants vont avoir montré les premières feuilles, vous attendez qu'il y ait 2, 3, 4 feuilles, vous allez éclaircir. En fait, vous allez garder qu'un plant tous les 25 cm dans le cas d'un semis en ligne et en place. Pourquoi je dis ça? J'ai oublié d'en parler. Si vous faites votre semis même en pot, dans un pot ou en godet, vous allez venir placer 4 à 5 graines. Ça c'est une manière d'être sûr qu'il y en aura au moins une qui va partir et que vous ne perdiez pas 10 jours. Si vous mettez une graine et qu'elle germe pas, vous aurez perdu 10 jours parce que vous allez devoir recommencer. Donc vous en mettez 4 ou 5. Une fois que la levée donc elle a bien commencé, que vos plants ont 2-3 feuilles, vous regardez lequel vous semble le plus joli et vous arrachez les 3 ou 4 autres. Voilà, vous en gardez qu'un par pot ou un tous les 25 cm si vous faites un semis en ligne en pleine terre ou même dans des jardinières, vous pouvez le semer, mais vous garderez au moins 20 cm entre chaque plant en jardinière. Une fois que vos plants ils font environ 10 cm, vous pincez la tige principale avec sans ciseaux ni rien entre votre pouce et votre index. Donc pincer la tige principale, ça veut dire regardez le curseur, on va venir couper la tête, donc tout simplement couper la tête du bas de votre plant en le pinçant. Voilà, quand il fait 10 cm. Ça va permettre en fait ce pincement de favoriser le développement des tiges latérales. En gros, au lieu de s'étioler, c'est-à-dire de monter en hauteur sans vraiment être touffu, là ça va le rendre plus touffu. Et cette opération, vous la répéterez sur chaque extrémité de tige par la suite. Donc ça veut dire que par la suite, quand des tiges vont se développer, qu'elles feront environ 10 cm, paf, vous les pincez, elles vont s'étoffer. On commence donc par la tête et ensuite ça va favoriser donc les tiges latérales. Et là, vous répétez à 10 cm environ, c'est pas besoin de mesurer, vous venez pincer la tête et donc vous aurez des jolis plants bien touffus. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu le cas, moi les premières fois que je cultivais du basilic, il avait tendance à monter, mais il n'était pas vraiment touffu. Donc c'est parce que je ne faisais pas ça. Lorsque vous allez repiquer, vous pouvez mettre au fond de votre trou ou au fond de votre pot une couche de drainage pour que les racines ne baignent jamais dans l'eau. Une couche de drainage, c'est vous mettez 4 à 5 cm de gravier, de billes d'argile, gravier ou billes d'argile, tesson de poterie là, si vous avez des pots cassés ou de tuiles, enfin, peu importe, c'est du gros matériau en fait, enfin, que l'eau puisse s'évacuer et que les racines en fait n'aient jamais les pieds dans l'eau, sinon votre plant va mourir rapidement. Pareil, je l'ai pas écrit, mais pensez à vider vos soucoupes. Déjà pour que le basilic n'ait pas les pieds dans l'eau et de deux, pour pas que les moustiques viennent y faire leurs œufs. On passe à l'entretien. Donc la chose qui est la plus importante dans le basilic, c'est l'arrosage. Il va falloir arroser tous les jours en cas de chaleur. Et ça, c'est encore plus vrai pour la culture en pot. Il faudra vraiment être très vigilant. Lors de l'arrosage, ne mouillez pas le feuillage et ne noyez pas les racines. Il n'y a pas besoin de... En fait, quand vous arrosez en pot et que votre substrat est drainant comme il faut arroser tout doucement. Vous arrosez tout doucement, tout doucement. Dès que vous commencez à voir de l'eau qui s'exfiltre en fait par le fond du pot, qui commence à sortir dans votre soucoupe, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Vous arrêtez. Donc, en fait,
là, il va falloir que, contrairement à d'autres cultures, que le substrat ne soit jamais sec entre deux arrosages, mais sans l'inonder. Donc, pour ça, vous pouvez mettre en place un paillage, donc soit un tissu, soit en gravier, soit en billes d'argile, soit avec des cailloux. C'est faire un paillage, c'est faire une couche à la surface qui va limiter d'une part l'évaporation et donc maintenir le sol frais plus longtemps, et d'autre part, si vous cultivez en pleine terre, ça va permettre de limiter l'apparition des mauvaises herbes, ce qui est pas négligeable parce que c'est assez chiant de devoir enlever les mauvaises herbes. Vous pouvez également mettre en place des systèmes de goutte à goutte. Alors j'en ai trouvé qui sont assez sympas. Ils sont en vente sur mon site. Je vais vous les montrer après. Je pense que j'ai mis l'image. Ensuite, supprimer les mauvaises herbes au fur et à mesure de leur apparition. Parce que malgré le paillage, vous en aurez quelques-unes qui poussent. Ne vous laissez pas déborder. Arrachez-les de suite parce que c'est plus facile d'en arracher deux. Ça prend 30 secondes plutôt que d'attendre et de devoir en arracher des centaines, et ça prendra plusieurs dizaines de minutes. Donc, on va pincer toutes les extrémités. Donc, pincer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'elles font environ 15 cm pour les empêcher de fleurir. Parce que si vous laissez fleurir, certes, ce sera esthétique, mais ça va être au détriment du feuillage. Si vous avez oublié de pincer, donc vous inquiétez pas, vous supprimez les fleurs dès qu'elles font leur apparition, sauf si vous souhaitez récupérer les graines. Si vous voulez vous récupérer des graines, l'idéal c'est d'avoir plusieurs plants, 3 ou 4 plants, 2 ou 3 que vous gardez pour la consommation, sur lesquels vous supprimerez les fleurs, et vous en gardez un que vous laissez monter en fleurs, et comme ça vous pourrez récupérer vos graines pour un prochain semis. Donc voilà, donc le système de goutte à goutte, les billes d'argile, tout ça c'est disponible sur mon site. Donc le système de goutte à goutte, c'est un cône en céramique que vous allez ouvrir et remplir d'eau. Ensuite vous déployez le tuyau, vous le mettez dans un récipient. Donc là c'est un verre, mais vous pouvez très bien le mettre dans un seau d'eau, un arrosoir ou autre. Et ce qui va permettre en fait dès que l'eau qui est contenue dans le cône en céramique va se diffuser petit à petit dans le pot, ça va créer un vide, et ce vide va venir aspirer l'eau du récipient à travers le tuyau. Et donc vous aurez un arrosage constant. Alors à savoir que pour l'avoir testé, un cône ça va pour un pot de 15-20 cm. L'idéal c'est quand même au-delà de 20 cm d'en mettre deux, un de chaque côté de votre plant pour que vraiment le pot soit arrosé en permanence. Donc le tuyau là il fait 70 cm, ça vous permet de mettre un seul récipient, et si vous achetez plusieurs en bout, vous pouvez faire plusieurs pots avec le même récipient. Voilà. Donc les billes d'argile, je vous les ai mis également, c'est en vente sur Amazon, mais je vous les ai mis sur mon site, vous aurez un lien d'affilié. Celles-ci sont pas chères, donc c'est pour ça que je vous les ai mises. Ensuite la multiplication, elle se fait soit par semis au début de printemps, soit par bouturage en fin de printemps ou début d'été. Alors pour récupérer vos graines en vue d'un prochain semis, vous allez garder, bon moi je vous ai dit un, après ça dépend le nombre de graines que vous voulez garder, là je vous ai mis 2 ou 3, vous les laissez fleurir, et vous les laissez fleurir, et ils vont monter en graines. Voilà les fleurs, là on les voit sur la photo, et ça va monter en graines. Les capsules contenant les graines, elles vont apparaître en automne. Une fois qu'elles sont brunes, donc marron, vous allez les mettre à sécher, et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les tapez au-dessus d'un récipient pour faire tomber les graines à l'intérieur. Vous les battez. Donc après les graines, il faut savoir que vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 10 ans dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de l'humidité, dans un bocal hermétique, à l'abri de la lumière. Donc ça aussi, si vous regardez dans la partie accessoires de mon site et conservation, j'ai trouvé des petits pots qui font la taille de pots à épices, comme des thermos, étanches, hermétiques, en aluminium,
où vous pouvez conserver vos fines herbes ou vos graines. Franchement, ils sont au top. Le bouturage, alors vous allez choisir une tige qui porte 3 à 5 paires de feuilles et vous allez en couper une bouture qui fait environ entre 7 et 12 cm. Et cette coupe, vous la faites en dessous du nœud d'une feuille. Vous coupez la paire de feuilles qui est la plus basse sur cette bouture que vous venez de prélever et vous la faites tremper dans l'eau à l'air libre. Comme ça, vous la mettez dans un verre d'eau à l'air libre. Au bout de 2 semaines, normalement, vous allez avoir des racines qui vont se former. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à repiquer votre bouture dans un godet pendant environ 10 jours. Et ensuite, vous pourrez la mettre en terre ou en pot définitivement. Donc la meilleure façon, on passe à la récolte et à la conservation. La meilleure façon de consommer le basilic, on l'a vu en début de vidéo, c'est bien sûr de le consommer frais, puisque c'est là qu'il aura le plus de saveur. Mais vous pouvez également le conserver de 3 manières différentes. Donc au frigo, vous allez pouvoir le conserver tout l'hiver en hachant finement les feuilles et en les mettant dans un bocal hermétique rempli d'huile d'olive de préférence. Au congélateur aussi, avant de les mettre, vous les lavez et vous les essuyez bien, vous les faites sécher et vous les congelez. Et ensuite, vous pouvez également les faire sécher. Pour ça, vous suspendez vos branches dans un endroit noir et ventilé, tête vers le bas. Mais bon, cette technique, je vous la recommande pas parce que le basilic séché, il perd beaucoup de sa saveur, voire toute sa saveur. C'est vraiment pas intéressant. Le mieux, c'est soit au frigo, dans un bain d'huile, soit au congélateur. Et donc, pour finir, les bonnes associations au potager, c'est le persil, la ciboulette, la tomate, par exemple. Et pour ceux qui aiment jardiner avec la lune, le repiquage, on le fait de préférence en lune descendante. Donc voici quelques variétés que je vous recommande, qui sont différentes les unes des autres. Donc vous avez le basilic grand vert, qui est la variété traditionnelle. Vous avez le basilic pourpre, qui est vraiment sympa, esthétique, même après dans vos plats, c'est assez sympa, puisque ça met une couleur qu'on rencontre pas souvent. Donc il est de plus à croissance rapide, et celui-ci a une saveur poivrée et épicée. Il a l'avantage, celui-ci, que les feuilles, elles conservent leur arôme une fois séchées. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire sécher leurs feuilles. Le basilic taille, qui est une variété de basilic de grande taille, à l'arôme très épicé qui rappelle celui de l'estragon français. Et il y a le basilic cannelle, qui est une variété au goût prononcé de cannelle et qui est très utilisé en pâtisserie. Donc vraiment, les trois ont des saveurs différentes, mais les trois sont pas mal. Pour ceux qui aiment le basilic, plantez un de chaque. Voilà. Toutes ces variétés, vous pouvez les retrouver sur mon site. C'est des liens affiliés. C'est-à-dire que moi, je recherche les produits, que ce soit sur Amazon ou sur les sites de mes partenaires. Et en fait, si vous recherchez quelque chose, vous venez sur mon site. Moi, j'ai tout réuni, tous les produits des différents sites, tout est réuni sur mon site à moi. Pour l'instant, c'est que les graines. J'ai eu le temps de faire que ça. Après, je vous mettrai les plans, je vous mettrai des accessoires, je vous mettrai tout, les choses intéressantes. Voilà, à savoir que quand vous allez cliquer sur mon site, vous serez redirigé sur le lien du site, sur le site du vendeur. Moi, c'est un lien d'affiliation, donc moi je toucherai une petite commission de 4-5%, c'est rien. Et vous payerez pas plus cher, donc n'hésitez pas vraiment à passer par mon site si vous avez des commandes à faire. Je vous en remercie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un peu long, mais bon, le basilic, c'est une plante qui me tient assez à cœur. Et voilà, il fallait que ce soit le plus complet possible.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur la petite clochette à côté du bouton. Comme ça, vous serez informé dès que je publie une vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé la vidéo aussi. N'hésitez pas non plus à partager si vous êtes sur des réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autre. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Voilà. Ensuite, ce guide, vous pourrez le télécharger sur mon site ou télécharger carrément l'e-book complet où je présente les 32 herbes aromatiques. Toujours des guides de cette manière, donc très complet, je crois qu'il y a 200 pages. Voilà. Et dernière chose, pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez venir m'ajouter la Bible du jardinage, c'est ma page. Vous la likez et je publie de temps en temps des offres, des codes promo sur les sites de mes partenaires, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et donc je vous dis à très vite pour le prochain guide. A plus.